Je m'appelle Marco Bonizzato. J'ai un doctorat en génie électrique et je travaille au département de neurosciences de l'Université de Montréal. Et mon entreprise s'appelle NeuralDrive. Être entrepreneur, pour moi, c'est avoir un projet et vouloir changer la société un projet à la fois. NeuralDrive est une compagnie de devices médicaux. Dans le fond, nous développons une technologie pour stimuler le cerveau pendant la réadaptation motrice, pour récupérer la fonction motrice après une paraplégie ou une blessure de la moelle épinière. J'ai fait mes études doctorales en Suisse, à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, où des professeurs et des compagnies essayaient d'élaborer des stratégies pour stimuler la moelle épinière pour la réadaptation motrice. Ici, à Montréal, je me suis associé avec Marina Martinez, qui est professeure au département de neurosciences. Ensemble, nous avons produit des études chez les rats pour démontrer que une stimulation du cerveau, donc du cortex moteur du cerveau, permet aussi non seulement d'améliorer les mouvements, mais aussi une récupération meilleure sur le long terme de la capacité motrice volontaire de l'animal. Nous avons, en fait, à ce moment-là, je me suis dit que j'aimerais dans la vie ne pas m'arrêter aux études scientifiques dans un laboratoire, dans une boîte scellée, mais d'amener ce que je fais à l'extérieur et vers une possibilité, en fait, d'adoption clinique dans le futur. Un continu processus d'apprentissage et de développement des compétences que j'ai fait ici grâce à plusieurs, en fait, parcours de soutien. Notamment, j'ai commencé au programme Technopreneur du Centre d'entrepreneuriat de l'Université de Montréal. Et j'ai continué à Santec, dans un incubateur qui est spécialisé aussi dans les outils médicaux, en XAI. Donc, l'écosystème ici m'a aidé à créer ces compétences, à apprendre la capacité, dans le fond, de non seulement faire une recherche scientifique de pointe, mais de sortir ça dans un cadre un peu plus commercial. Nous avons une collaboration avec la plus grande association des usagers québécoises, qui est Moelle épinière et Motricité Québec, ainsi qu'avec le plus grand institut canadien sur des soutiens à la recherche et à la population blessée médulaire, qui est l'Institut Praxis. Nous travaillons avec l'association des usagers pour incorporer leurs besoins et leurs objectifs, dans le fond, dans le développement de nos technologies. La capacité de calculer et la capacité de prendre des risques. Parce que l'objectif est être capable de déterminer, face à un risque, c'est quoi la probabilité de succès, de calculer tout l'ensemble des facteurs et de prendre des décisions soignées et qui sont donc moins un risque, mais plutôt comme un mouvement stratégique. Nous avons tendance à essayer de tout faire nous-mêmes. Et les plus tôt on apprend à passer des consignes, non seulement nous avons gardé du temps, avoir plus de temps à faire certaines choses qui nous intéressent vraiment, donc une meilleure qualité, si on veut, du travail, mais aussi la qualité d'output améliore parce que ces personnes sont capables d'apporter au projet quelque chose que tu n'aurais jamais pensé. Embarquer du talent tôt dans ton équipe. Donc, de regarder quelles compétences pour complémenter idéalement ton équipe et d'aller rechercher le plus tôt possible ces personnes. Quelque chose que j'ai appris récemment et que je trouvais vraiment important, c'est la nécessité d'apprendre à négocier. J'ai eu la chance d'être mentoré pendant le programme de NextAI par Catherine Sen, qui est une experte en négociation. Et je pense que j'ai appris beaucoup au niveau de
être capable, non seulement, face à une négociation, non seulement à essayer de prendre et de garder ta propre partie du gâteau, mais de comprendre comme les deux personnes peuvent s'entendre pour avoir encore, pour donner encore plus de valeur à ce qui est sur la table. Malheureusement, on n'apprend pas vraiment à gérer des équipes. La partie humaine de notre travail, qui est énormément importante et qui est une courbe d'apprentissage vraiment longue. J'aurais aimé savoir que n'importe qui peut commencer une start-up, un projet entrepreneurial, et on peut le faire aussi assez tôt, et qui nous impacterait pas forcément les parcours universitaires, mais plutôt qu'il rajoute une valeur importante, des nouvelles compétences, et on sortirait des personnes plus formées avec une première expérience déjà d'interface avec le monde des affaires. Mon poème préféré est The Love Song of J. Alfred Prufrock par T.S. Eliot. C'est dans le fond l'histoire d'un homme qui est incroyablement moderne. Puis j'aime aussi beaucoup qu'il y ait vraiment beaucoup de vagues de la Divine Comédie de Dante Alighieri à l'intérieur du poème. C'est une belle référence, dans le fond, à ma langue maternelle. Et je ne crois pas vraiment beaucoup à la figure des héros. Je trouve ça irréaliste, mais souvent je me trouve à être très partisan vers les histoires des underdogs. Des personnes qui sont défavorisées, qui personne ne s'attendrait qu'ils vont voir la victoire de leur compétition dans leur projet et qui, à la fin, ils sont capables d'obtenir les succès. Ben, mon héros est l'underdog. La Grèce qui gagne le championnat européen de football, ou soccer, en 2004, je pense, ça, c'était quand même quelque chose. Et malheureusement, Twitter. Twitter? Oui, malheureusement. Faut absolument pas surtout prendre des vacances. Non, oui, prenez vos vacances. En fait, passez du temps avec les personnes que vous aimez. Sinon, ces temps-là, personne ne va vous les rendre. Souvent, l'entrepreneuriat est présenté dans le cadre d'une dichotomie ou trichotomie entre industrie, entrepreneuriat ou parcours académique. Et je ne trouve pas qu'il s'applique à la plupart des situations, surtout pour des gens qui sortent, qui sont en train, par exemple, de terminer leur doc ou à travers leur postdoc. L'expérience entrepreneuriale ne signifie pas abandonner le parcours académique ni la possibilité d'apprendre une série de compétences qui seront nécessaires et une plus-value importante pour un parcours, par exemple, industriel dans la grande industrie. Oui, il faut toujours calculer le hasard. Le petit déjeuner italien, les biscuits ou un toast avec un confiture au Nutella. C'est comme ça qu'on roule en Italie, puis je peux pas m'empêcher de continuer à prendre ces choix-là. Quand on doit envoyer quelque chose, puis il y a une deadline, le système va crasher les jours même. Je m'attends à ça, puis peut-être que c'est ma superstition, je sais que ça va arriver, fait que j'envoie toujours les jours avant. Je mets la deadline 24 heures avant, juste parce que je sais que le système va collapser. Ce que je fais toujours, je vais aller écrire des demandes de fonds. C'est ce que je fais à chaque fois, à chaque jour, toute la semaine, la plupart de mon temps. Ciao!